Est-ce que le milieu de la construction est encore macho en 2024? C'est la question qui a enflammé le réseau social Reddit après qu'un utilisateur ait partagé sa situation. Dans le fond, il aimerait se réorienter vers le domaine de la construction, mais il craint comment son homosexualité serait perçue dans ce milieu qui est souvent considéré comme macho dans la culture populaire. Il y a tellement de choses à dire, mais quand on regarde les centaines de commentaires qui suivent, on se rend compte que ça reste une question un petit peu compliquée de vouloir affirmer son homosexualité dans le milieu de la construction. On va pas se le cacher. Je veux dire, la construction, ça reste un milieu de ce qu'on appelle un peu masculinité toxique, avec un endroit très viril, très masculin, où c'est un petit peu difficile d'affirmer qui on est. En allant sur les chantiers, j'entendais des réflexions, c'est un petit peu des commentaires, des expressions un petit peu malvenues, comme « tiens pas ton marteau comme un fif ». Je trouvais ça un petit peu ordinaire d'entendre ça. Puis moi qui m'assume complètement puis qui n'ai pas de problème avec ça, je trouvais ça un petit peu délicat. Donc je me disais, qu'est-ce qui se passerait si je m'assumais pas, j'étais dans le placard, puis je n'osais déjà pas parler de ma vie, puis que j'entends ce genre de réflexion. Est-ce que ça va m'aider à m'ouvrir? Je penserais pas. Même s'il y a eu des avancées dans les dernières années, les femmes sont elles aussi toujours sous-représentées dans les métiers de la construction. En 2023, c'était une année record de présence des femmes dans le domaine de la construction et elles ne comptaient que pour 4 de la main-d'œuvre. On pourrait croire que les choses évoluent dans le bon sens puis que ça avance. Oui, il y a des avancées. Maintenant, le milieu de la construction reste encore toujours très masculin puis très rough. On a décidé d'afficher nos couleurs il y a 6 ans, mais 6 ans plus tard, d'après la Chambre de commerce LGBT du Canada, on est toujours et encore la seule entreprise ouvertement pro-LGBT et inclusive dans tout le Canada. En construction, c'est un petit peu délicat, là.